Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne pas être comme un enfant, flottant à tout vent des doctrines des hommes. Ici, Jean Ndinsile. Nous arrivons à notre quatrième et dernière vidéo sur la série de calculer les prix que ça coûte pour suivre Jésus-Christ. Dans celle-ci, je vais parler de on gagne quoi en payant ses prix? Haïr son père, sa mère, sa femme, même sa propre vie, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. On gagne quoi? La réponse à cette question, nous la trouvons dans la Bible parce qu'il y a quelqu'un qui avait suivi Jésus et qui avait posé la même question. Je te suis, je gagnerai quoi? Les prix que j'ai payés de laisser ma famille, je gagnerai quoi? Lisons dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » La question méritait d'être posée et le Seigneur n'a pas hésité de donner la réponse. Les critères sont, humainement parlant, durs. Ces sacrifices que nous faisons, c'est pour aboutir à quoi? À ses disciples, les 12 qui étaient là, il leur promet déjà à son retour d'être assis sur le trône avec lui. Alors, je vais lire quelques versets où nous allons voir par-ci, par-là, les promesses de Jésus. Il y a une promesse. Il y a quelque chose de meilleur après avoir porté sa croix, après avoir suivi Jésus-Christ. Allons-y dans les Écritures. Au verset 29, le Seigneur dit ceci, « Et quiconque aura quitté à cause de moi, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » La vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle. Vivre éternellement avec lui. Voilà ce que nous gagnons après cette vie de sacrifice, d'être disciple, de les suivre, de se conformer à sa doctrine. Voici ce qu'il nous promet, la vie éternelle avec lui. Apocalypse chapitre 2 au verset 11, le Seigneur Jésus promet ceci. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si le Seigneur permet, je ferai une autre vidéo sur la seconde mort. Mais déjà, quelle belle promesse. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la deuxième mort. Vous pouvez aussi faire des recherches vous-même, de voir, allez-y dans la parole de Dieu, mais déjà c'est une belle promesse. Apocalypse chapitre 3 au verset 21, le Seigneur dit ceci. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Quelle belle promesse. Lorsque les rois de ce monde nous promettent d'aller nous asseoir avec eux, n'est-ce pas que c'est un sujet de joie? Là, c'est le roi des rois, celui qui vaincra, celui qui restera fidèle. Je le ferai asseoir sur mon trône. Le prix qui nous attend après ces sacrifices. Enfin, je termine avec Jean chapitre 14. Je commence au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la meilleure des promesses. Après ces prix que nous allons payer durant notre vie, le Seigneur dit, je reviendrai te prendre. Là où moi je serai, c'est là où tu seras. Là où Jésus est, c'est là où nous serons. Quelle belle promesse. Mon frère, ma soeur. Humainement parlant, le prix à payer pour suivre Jésus est lourd. Être haï par son père, par sa mère. Haïr son propre corps, c'est-à-dire ne pas répondre aux besoins de la chair lorsque c'est en contradiction avec la philosophie de Jésus, avec la doctrine de Jésus. Ce n'est pas facile. Mais la finalité, c'est que là où il est, nous aussi nous y soyons. J'entends souvent les gens quand ils meurent, on dit à leur sujet que son âme repose en paix, que Dieu reçoive son âme. Pour être avec Jésus, ce n'est pas le nombre de gens qui vont souhaiter que Dieu reçoive votre âme. C'est à vous de le suivre, d'être son disciple sur cette terre, d'être dans cette vie, être son disciple, demeurer dans sa doctrine. Il prendra votre âme, afin que là où il est, vous y soyez. Autrement, ce n'est que la philosophie des humains, ça n'amène nulle part. J'espère que cette petite série vous a enseigné. Revoyez, réécoutez, allez dans les Écritures, vérifiez, priez, que le Saint-Esprit vous enseigne plus que ce que mes mots ont pu décrire. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour recevoir d'autres vidéos qui vont édifier votre foi. Priez pour moi, commentez et surtout partagez. Soyez bénis.